Nous rejoignons tout de suite en duplex Simon Rodier qui se trouve place de la Nation. Alors Simon, c'est là que la manifestation doit se terminer. Les gens continuent d'arriver, une foule énorme, on peut le dire. Oui, c'est sûr, elle n'est pas prête d'ailleurs de se terminer cette manifestation parce qu'on piétine plus qu'on ne marche ici. Tout le monde arrive sur cette place de la Nation. Il y avait 3 trajets. On annonce plus d'1,5 million de personnes. Ce sont les derniers chiffres qui circulent ici. Évidemment, c'est une marée humaine, un hommage gigantesque à ces 17 victimes tombées lors des 3 jours ensanglantés. Et puis, on a rencontré beaucoup de gens aujourd'hui qui nous parlaient dans la joie finalement, la joie de venir marcher. Ils nous disaient l'importance de venir marcher avec un crayon pour la liberté d'expression, avec des drapeaux français ou étrangers pour l'unité, avec des affiches aussi en soutien à Charlie, en scandant liberté. On l'a entendu juste avant moi. Une importance de venir marcher. C'était émouvant aussi. On a rencontré des gens, une institutrice ce matin au bord des larmes. Elle accrochait les dessins de ses élèves, dessins faits lors de ces 3 jours pour exorciser un petit peu les démons de ces difficultés. Eh bien, tout doit passer par l'éducation, nous disait-elle. Un autre message a eu lieu également. C'était lors du défilé des personnalités, des délégations des chefs de gouvernement et d'État tout à l'heure, dans une place Léon Blum dans le 11e arrondissement, extrêmement sécurisée. Il n'y avait pas de badauds à ce moment-là. Nous sommes allés les voir, les badauds. Eh bien, vraiment, ils trépignaient d'impatience d'aller crier le mot liberté, d'aller scander Charlie Hebdo. Ils avaient envie de marcher jusqu'à cette place de la Nation juste derrière moi, où il y a quelques minutes seulement, eh bien, sont passées les familles de victimes, les proches, les collaborateurs de Charlie Hebdo. C'était un moment extrêmement fort. Ils ont été accueillis par des salves d'applaudissements. Donc, je vous le disais, de la sérénité, de la joie et l'envie de crier, de parler encore plus fort pour tous ces gens. On les a rencontrés tout au long de la journée. Eh bien, je vous propose de les écouter ici. C'est des propos recueillis par toutes les équipes de TV5 Monde. Aujourd'hui, c'est un moment de recueillement pour tous les Français. Qu'importe l'origine, qu'importe la religion, personne ne veut stigmatiser, personne ne veut idéaliser, personne ne veut créer d'amalgame. Donc aujourd'hui, je suis là pour démontrer que le pays qui m'accueille, la terre, patrie, France, doit se relever et continuer à avancer. Que personne, il n'y a pas d'amalgame. On ne dit pas que les musulmans sont des terroristes. On ne dit pas que les gens sont contre les juifs. J'étais pas une lectrice de Charlie Hebdo, mais ça m'a vraiment choquée. Et j'ai eu besoin de venir ici pour faire partie de ça, pour faire partie de ce mouvement. Je ne vais pas suivre le cortège derrière les politiciens parce que je ne suis pas pour, mais je suis juste ici pour Charlie. Ça nous a bien touchés et vraiment on était tristes comme tous les Français. C'est la liberté, il ne faut pas avoir peur. Je suis venue avec mon fils parce que c'est la nouvelle génération et que ce qui arrive c'est atroce. Ça se fait pas.